The corruption that is in this world, therefore every corruption of sickness and disease, I decree their terminal end now in your bodies. The dispute over your body is ended today. The dispute over the bodies of your children, they are ended today. Every strange movement in your system is over this hour. Every poison in your body, every disorder of the chemistry of your system is neutralized today in the name of Jesus. Every weakness is turned to strength today in the name of Jesus. Every terminal disease is finally terminated this hour in the name of Jesus. The great physician is here. The master is here. He is master of the universe. He does whatever he pleases. Therefore, whatever is contrary to you. Shalom bien-aimés. Nous allons poursuivre nos enseignements sur les dons spirituels. Nous allons continuer avec les dons des paroles de connaissance. Nous allons définir c'est quoi ces dons. Nous allons vous présenter son utilité et nous allons vous parler de sa manifestation dans les Saintes Écritures. C'est quoi, par définition, le don des paroles de connaissance? C'est l'ensemble d'informations reçues d'un état ou d'une circonstance que seul Dieu connaît et qu'il donne à son serviteur. Ici, c'est Dieu qui est la source de toutes choses. Il détient la connaissance et il prend cette connaissance, il livre et il donne auprès de son serviteur pour s'en servir. Et l'utilité de ces dons, il permet, n'est-ce pas, de révéler surtout le fait passé, présent ou même futur, ainsi de laisser la place aux autres dons de se confirmer ou de se manifester. Il permet aussi d'enlever les doutes dans certains counselings, ou même de laisser la place à la foi de se manifester. J'aimerais donner un exemple concret sur ces dons. À supposer qu'il y a un message qui sort pour convaincre une personne. Parce que lorsqu'on exerce les dons spirituels, lorsqu'un message est livré, il y a beaucoup de dons qui sont exercés de manière simultanée. Par exemple, je vois un frère à qui Dieu me donne un message. Je dis par exemple, ce frère, vous êtes né à telle période, vous avez tel âge, dans votre famille, vous êtes la deuxième ou la troisième personne. Vous voyez, ce sont ces faits qui concernent la personne. Et lorsque on livre ce genre de connaissances, et la foi de la personne augmente, et il saisit la parole, il croit à ça. Sa manifestation, et nous allons voir cela dans Jean 1, 47 à 50. Christ a vu Nathanaël, il dit, voici l'homme, cet Israélite sur qui il y a point de fraude. Comment il a su que Nathanaël, était un homme sur qui il y avait point de fraude? Il ne trompait pas, il était correct. C'est par le don des paroles de connaissance qu'il a su détecter cela. 1 Samuel 9, 19 à 20. Samuel a reconnu que les ânesses que Saoul cherchait étaient totalement retrouvées. Comment il a su? Par une révélation soudaine de la part de Dieu. Il lui a donné cette connaissance pour donner, n'est-ce pas, la quiétude à Saoul parce que son cœur était tergiversé, il était devenu inquiet. Il a donné la quiétude à Saoul pour dire que voilà, ce que tu es en train de chercher a été retrouvé. Dans 2 Rois 5 à 26, Élisée, lorsqu'il a prié pour Naaman, qui était guéri de la lèpre, qui sa peau était devenue douce, propre, saine comme un jeune enfant. Lorsqu'il a présenté au prophète des présents en guise de reconnaissance, le prophète avait carrément refusé. Mais Géasi, qui est le serviteur du roi, du prophète, est accouru derrière Naaman pour demander les présents. Au nom du prophète. Écoutez ce que l'homme de Dieu lui dit. Il dit, mon esprit n'était pas absent quand il partait derrière Naaman pour demander les présents. Et à partir de ce moment, la lèpre ne s'éloignera pas de ta maison. Tu seras frappé de la lèpre. Et il a quitté la présence du prophète avec
la peau blanche remplie de la lèpre. Vous voyez, c'est grâce au don des paroles de connaissance que Dieu peut révéler des choses qui sont cachées auprès de ses enfants. Alors, j'aimerais donner un exemple rapide pour faire comprendre comment ces dons s'exercent. Comme je viens déjà de donner plusieurs exemples, mais un cas typique nous pourra, n'est-ce pas, nous aider à pouvoir comprendre la manifestation de ces dons. Il y a une femme qui avait un problème de la conception. Il s'est marié avec son mari plus de 6 ans, mais il ne concevait pas. Il a donné l'information à son mari qu'elle était vierge. Elle a utilisé des traitements traditionnels, qu'elle a placé des médicaments, n'est-ce pas, dans son appareil génital qui a réduit, n'est-ce pas, l'utérus et que sais-je encore. Et son mari savait que la femme était vierge quand ils se sont mariés. Or, la femme avait avorté. Mais quand ils sont partis voir l'homme de Dieu pour prier, ils ont dit, ça fait 6 ans que nous sommes ensemble, on ne conçoit pas, allons voir tel homme de Dieu. Ils sont partis, ils étaient en prière, et automatiquement l'homme de Dieu a reçu des visions pour voir quelque chose. Il a reçu une vision selon laquelle il a vu 3 œufs s'est cassé. Mais le 4e œuf qui s'est cassé, il y a eu beaucoup d'écoulements. Il regarde la femme, il dit, tu as quelque chose à me dire. Il sort le mari, il reste avec la femme. Il dit, j'ai vu 3 œufs. Le Seigneur me dit maintenant, là, tu as connu des avortements. Et le 4e avortement a failli prendre ta vie. Et la femme a reconnu cela. Elle était en train même de trembler. Et même a fait pipi sur place pour demander pardon à l'homme de Dieu. Il dit, pour que Dieu te fasse grâce, il faut que tu reconnaisses cela à ton mari, que tu lui dises la vérité. Ce qui bloque les enfants, c'est ça. C'est ça ce problème. Lorsqu'ils ont prié, il a reconnu à son mari, bien que ce n'était pas facile. Après quelques temps, la femme a mis au monde. Vous voyez, grâce au don de paroles de connaissance, une chose qui était cachée, une situation qui était monstrueusement cachée, mais peut trouver solution grâce à l'exercice du don de paroles de connaissance. Je vais prier, n'est-ce pas, pour libérer cette grâce. Père, j'ai pris dans le nom de Jésus que toute personne qui me suit à partir de ce moment, je libère les dons des paroles de connaissance, qu'il soit saisi de cela à partir de ce moment, que sa vie ne soit plus jamais la même. Dans le nom de Jésus, j'en sais prier. Amen. Merci. Bye. À la prochaine.